Bonjour et bienvenue sur Récifal News. Aujourd'hui, je suis chez Fab Corail, donc avec Fabien Alberti, et on va faire un petit reportage interview pour vous présenter donc ces installations ici. Alors, je vais pas prononcer le nom parce que depuis hier, je m'en sors pas. Salut. Littenheim. D'accord. Ah non, c'est 30 km au nord de Strasbourg. 30 km, donc c'est pas si loin que ça. Donc si vous habitez dans la région strasbourgeoise, vous avez un vrai spécialiste du corail qui fait de la VPC bien évidemment, mais aussi qui a une belle installation puisqu'on a 5 minutes de corail. Et ça va vous permettre de découvrir son installation. Mais revenons d'abord sur l'homme. Peux-tu nous expliquer ton parcours ? Alors moi je suis aquariophile depuis que je suis tout petit. Mon père avait un aquarium à l'âge de... Enfin j'ai eu mon premier aquarium à l'âge de 15 ans avec mon père. J'ai voulu en faire ma passion, mon métier. Et je suis naturellement dirigé à l'aquarium de Nancy, c'est-à-dire que j'ai fait un unité de biologie appliquée avec l'aquarium de Nancy et ensuite une licence d'aquariophilie et d'aquaculture à l'aquarium tropical de Nancy. Et ensuite, je me suis dirigé vers le commerce parce que c'était la voie où il y avait le plus d'embauches. Commerce, donc tu as fait un petit tour dans tout ce qui est boutique de vente ? Tout ce qui est boutique, j'ai commencé par botanique. J'ai bossé pendant 2 ans botanique à Mulhouse. Ensuite, j'ai fait une petite excursion aux poissons exotiques à Saint-Julien-les-Messes. Et après, j'ai bossé pendant 12 ans en tant que responsable de rayon à l'animalerie Nénuphar à Lampertagne, près de Strasbourg. D'accord. Qu'est-ce qui a motivé pas ton départ, mais ta mutation ? C'est-à-dire que tu es passé de je suis vendeur ou responsable de rayon à je crée mon entreprise. En fait, je voulais faire les choses à ma façon, voir le comment, faire l'aquariophilie comme moi je le sentais et sans forcément avoir des contraintes systématiquement financières, de pression, de chiffres, de vendre systématiquement des choses qui me correspondaient pas beaucoup. À la fin, je vendais beaucoup de poissons rouges, ça m'a un petit peu exaspéré et je voulais vraiment me reconcentrer sur ma passion qui était les coraux. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. À l'époque, je voulais faire vraiment un site internet où les gens voient vraiment quand ils commandent, ils voient vraiment ce qu'ils vont recevoir. Et c'est pour ça que j'ai développé Fab Corail en faisant un site où on voit tout est vendu en WYSIWYG. C'est-à-dire les gens achèteront la photo du corail qu'ils verront, quoi. Donc on regarde là au niveau de l'infrastructure, on a quand même des beaux coraux, tu en as toutes les semaines qui arrivent, tu te sers un peu partout chez tous les fabricants, tous les fournisseurs. Ouais. L'avantage que j'ai, c'est qu'avec le parcours que j'ai, je connais quelques fournisseurs et je travaille avec énormément de fournisseurs et je pioche partout là où c'est le meilleur rapport qualité-prix, pas forcément le moins cher mais le meilleur rapport qualité-prix, avec des provenances en direct d'Indonésie, d'Australie. Je me fournis aussi chez des grossistes, essentiellement de Young en Hollande. Il y a d'autres petits grossistes du secteur qui sont intéressants, où je me déplace pour aller chercher les pièces aussi. Donc c'est un avantage de voir les pièces avant de les recevoir, quoi. Peux-tu nous expliquer un petit peu le parcours chez toi des coraux quand ils arrivent jusqu'au moment où tu les expédies ou tu les vends aux clients ? Alors les coraux, les 3/4 viennent quand même par tranship. Donc je les reçois dans l'après-midi, en fin d'après-midi. Une fois reçus, je les mets à tremper en acclimatation classique. Ensuite, ils passent systématiquement par un bain de Corallerix, tous les coraux, hormis les bénitiers, pour les déparasiter. Ce qui va permettre d'enlever quand même tout ce qui est planaire, les nudibranches, une bonne partie des nuisibles. Ensuite, ils sont, là je ne peux pas trop vous le montrer là, mais ils sont positionnés sur des grilles optiques où ça va permettre de les visualiser encore mieux, de les suivre pendant quelques jours avant de les mettre en ligne sur le site, quoi. J'ai vu que tu avais des aides de camp dans chaque bac, tu fais du déparasitage naturel aussi. C'est obligatoire, c'est-à-dire que dans tous mes bacs j'ai soit des Synchiropus. Alors les meilleurs, c'est pas forcément les plus beaux, mais c'est les Marmoratus qui sont très efficaces sur tout ce qui est planaire. J'ai des Pseudochelinus hexatenia dans chaque bac. J'ai aussi des cygnates, les Corichtis, qui sont très efficaces en termes de déparasitage. Et c'est ce qui fait mon aide de camp, quoi. C'est clair que sans ça, je pense j'aurais plus de soucis de parasites, parce qu'il ne faut pas se leurrer, avec toutes les provenances mélangées, il y a systématiquement des parasites qui arrivent. Le traitement au Corallerix aide beaucoup au départ, mais si c'est pas répété, ça peut revenir, et si on n'a pas ces aides de camp là, ça peut revenir aussi assez rapidement, quoi. Au niveau technique, je vois que tu utilises pas mal de LED, donc ça veut dire que tes coraux sont entre guillemets acclimatés LED.
Alors ça dépend, il y a des installations qui fonctionnent sous LED et sous T5. Tout ce qui arrive, en fait tous les SPS sont quasiment maintenus sous LED. En fait je fais très peu d'acclimatation sous LED, c'est-à-dire que, ce que je veux dire c'est que les animaux sont directement maintenus sous LED. Ils passent de leur arrivage, je les mets sous l'éclairage LED, alors à différentes hauteurs suivant les animaux, et j'ai très peu de soucis de blanchiment liés aux brûlures de l'éclairage, quoi. Au niveau maintenance, tu fais une maintenance avec quel type de sel et quel type de supplémentation? Alors moi j'utilise que le sel Aquarium System. Pour ces installations-là, j'utilise le Reef Crystal, juste l'instant océan pour les batteries poissons. Et après tout le système de supplément du Belling. C'est beaucoup plus facile pour moi, en fonction des quantités d'arrivage, de régler les doses de Belling qu'un réacteur à calcaire. Bon, en termes de données, sur les installations que j'ai là, sur les installations coraux, c'est à peu près 1 litre, 1,5 litre par jour de solutions Belling qui sont envoyées, quoi. D'accord, ouais, c'est un sacré volume. Ouais, les seaux de 25 litres me tiennent une petite dizaine de jours maximum, quoi. Pas d'autres supplémentations de type acide aminé ou... Non, la seule chose que j'utilise en plus que le Balling, c'est que je mets les oligo-éléments dans les solutions Balling et j'utilise juste l'Ultra Organics de chez Fauna Marin en supplément qui apporte un peu tout en fait dedans. Mais il n'y a pas de potion magique, j'utilise pas de zéolite, pas de biopellets, vraiment des systèmes à maintenance le plus épuré possible pour que quand les gens reçoivent les coraux, s'ils n'ont pas ces systèmes-là, les coraux s'adaptent plus facilement, tout à fait. J'ai vu que tu as mis en place sur Facebook un moyen de communication aujourd'hui pour les commerçants, un principe de vente privée. Peux-tu expliquer aux gens ce principe? Alors pour moi, ça permet je poste des photos de l'eau et en fait les premiers qui vont publier qui veulent le lot peuvent remporter le lot. Alors c'est des lots à prix attractif, donc ça plaît généralement bien et puis ça fait une soirée conviviale. Généralement les gens aiment bien. Les ventes, on est à peu près généralement une centaine dessus. C'est toujours sympathique. Alors faut des fois être rapide, avoir des bonnes connexions internet parce que les lots partent vite et des fois il y a des gens qui sont un petit peu déçus à cause de ça, mais c'est assez sympa et ça permet d'avoir de faire des ventes, des animations, le buzz, parce que ça fonctionne que comme ça en ce moment, beaucoup comme ça. Moi Facebook c'est 80% de ma publicité, donc ça fait partie aussi de ma communication de publicité, quoi. Organises-tu des événements spéciaux régulièrement ici, physiquement, pour présenter ta boutique aux clients qui sont de la région? Alors de temps en temps je fais des organisations en fait quand j'ai des arrivages, les gens peuvent venir voir les arrivages. Là il y a des journées portes ouvertes, les vendredis et les samedis c'est ouvert. Le reste de la semaine c'est que sur rendez-vous. Donc, en fait les week-ends de temps en temps aussi il va y avoir des vins chauds pour la période de Noël et des animations locales qui se font de temps en temps, quoi. D'accord. On est bien terminé chez Récifan News par le mot de la fin, donc je vais te laisser le mot de la fin. Alors si vous voulez des animaux spécifiques, je suis vraiment spécialisé dans la recherche des coraux, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, à me contacter. On peut faire le maximum pour trouver ce que vous voulez, sachant que ça reste du vivant, donc des fois c'est saisonnier, ça peut mettre du temps à avoir, mais on essaye vraiment de se décortiquer pour vous trouver les animaux que vous souhaitez, quoi. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des envies. Je te remercie de ton accueil. Alors n'hésitez pas à contacter Fab Corail, aidons nos boutiques en France qui font le maximum pour vous, à se bouger, à avoir du vivant, de qualité et en quantité. Et je vous invite à retrouver Fab Corail sur son site web et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur récifannews.fr. Ah, et puis n'oubliez pas, cliquez sur j'aime de la page de Fab Corail, la nôtre, sur nos chaînes YouTube, ça nous aide à faire plus de bruit et à vous montrer plus d'animations pour vous. À bientôt.